Alors, parce qu'il n'y a pas de honte à préférer le bonheur, il n'y a pas de honte également à aimer ce que l'on fait, ce que l'on sait également faire, il n'y a pas de honte certainement à aimer son travail. Nous sommes présents une fois de plus sur cette plage qui est le MAC12 pour vous donner le maximum de bonheur, le maximum également de bonnes vibes, de bonnes saveurs. Alors, je suis certainement présent devant vous juste parce que notre capitaine ne se sent pas très bien. Elle aura certainement besoin de vos messages de réconfort, vos messages de compassion. Et puis, on lui souhaite un prompt rétablissement. Je profite en même temps souhaiter un prompt rétablissement à toutes ces personnes certainement qui se sentent mal. Ces personnes également qui traversent un moment très difficile. Merci de rester accrochés à nos lèvres. C'est le MAC12. Alors, quand c'est bon, certainement, nous, on bis. Merci une fois de plus de nous faire savoir que vous êtes présents. Et comme vous le savez, ce qui se passe au MAC12, ne reste pas au MAC12. Donc, bien évidemment, on va certainement vous servir le contenu de cette émission. Mais bien avant de vous pulvériser avec les grands axes de cette émission du jour, je dirais l'avant-dernier numéro, voilà, donc de cette fin d'année 2022. Permettez-moi de dire bonjour à mon binôme Jacken, parce que c'est avec lui qu'on va faire le show en ce jour. Hello Jacken, j'allais dire hello Dewey. Oui, comment tu vas déjà? Est-ce qu'on peut aimer son nom comme ça? C'est incroyable qu'on puisse aimer son nom. Mais si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Oui, mais effectivement. Donc, bonjour à toi, Dewey. Et bonjour à tous nos MAC12, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis les quatre coins du Burkina Faso. Merci pour votre fidélité et merci de rester les nôtres tous les jours du lundi au vendredi. Thank you very much and welcome. Welcome. Notre immersion du jour sera pulvérisée par un instant crucial. C'est bel et bien l'instant annonceur. Et puis après, nous allons recevoir deux grosses têtes certainement de la musique burkinabé sur ce plateau, certainement pour enchanter votre midi. J'espère que vous aimez certainement cette émission, une émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et je sais que vous nous suivez certainement à travers les 13 régions du Burkina Faso, les 45, et également dans les 45 provinces, voilà, donc sur la télévision numérique terrestre, mais aussi sur la page du Facebook du MAC12, MAC12-3TV. Et bien, c'est en streaming, ça c'est dans le monde entier. Et puis, nous sommes ravis également de savoir que vous êtes super nombreux abonnés de Canal Plus Burkina à nous suivre sur le numéro 254 du bouquet HD. Alors, on va certainement débuter cette émission par un artiste, certainement qui vient de lancer un nouveau titre. Cette chanson nous fait rappeler notre enfance. Le petit innocent, le petit enfant qui n'a pas de problème, qui ne sait pas certainement ce que ses parents vivent. Il s'agit ici de l'artiste Black MN, auteur du titre « Je peux mourir pour toi » ou encore Bobo Kadi. Je vous laisse écouter également cette très belle chanson et on se retrouve certainement avec nos annonceurs. C'est le bruit de vos élèves qu'on entend. Non, c'est les week-ends. Puisque celui qui ne sait pas, pour la sauce, c'est pour lui la sauce. Et puis quoi même, au campus tu manges au riz et puis quoi même, tu dois 6 mois de loyer et puis quoi même, tu n'es pas marié et puis quoi même, malgré nos soucis, nos cadences, tant pis à samedi, non pas pressé. Oh Makandai, oh Madai, oh Lena, Mada, Makanda, Jonki, weekend number 2, weekend number 2. Olenda, Mada, Makanda, Jonki, weekend number 2, weekend number 2.
Vous a fait danser. Black Camel vous a fait danser. Vous a fait danser. Black Amen vous a fait danser. J'espère que vous avez vraiment aimé ce produit en single, certainement, qui annonce la sortie d'un album très prochainement. Et puis, c'est vraiment le week-end, je dirais plus que le week-end, c'est la fin de l'année. Eh bien, qu'est-ce que t'en dis déjà, Jacqueline? Oui, c'est vrai, je peux dire c'est le dernier virage de l'année 2022. Nous sommes jeudi, donc dans quelques jours, pour ne pas dire dans 2 jours, nous rentrons en 2023. Donc, c'est le dernier week-end. Mais en fait, quand on dit week-end, quand on dit fin d'année, les gens voient forcément la fête, la fourgue, la ferveur. Oui. Mais ce que nous voudrions ici apporter comme message de sensibilisation, c'est de garder le calme. Oui. C'est vrai qu'il y a la fête, ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année, oui. Voilà, la fin d'année et le 1er janvier. Mais après la fête, il y a encore une autre vie. Voilà, donc la fin d'année n'est pas la fin de la vie, vous voyez, oui. Un peu. Donc il faut vraiment garder son sang-froid et rentrer dans la nouvelle année en bonne santé et tout ça. Sinon, effectivement, on sait que la fin d'année, c'est aussi preuve de risque, oui. Au risque d'accident. Donc, c'est encore une fois de plus une manière pour nous d'inviter tous et chacun à rester vraiment concentré, à rester calme et à rester très très attentionné en circulation. Voilà. Alors, tu l'as bien dit, c'est aussi un moment de certainement faire je dirais une renaissance sur soi-même. Pensez à tout ce que nous avons fait, posé comme acte en cette année 2022. Pour que 2023 soit vraiment une année positive, remplie certainement de plans de bonheur, de plans de joie. Donc, c'est vraiment des moments pour nous, certainement des moments festifs, mais en même temps, de la joie dans le calme, de la joie dans la sérénité, de la joie dans la positivité, et puis toujours faire du bien autour de nous. Alors, Leda Black MN, nous allons maintenant poursuivre notre instant avec les annonceurs qui se sont installés certainement sur notre plateau. Et pour cela, nous allons recevoir maintenant coach Nessi, accompagné certainement de Madame Sawadogo, à qui nous allons dire bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour à vous. Merci voilà. De nous recevoir. Alors coach, déjà, comment se passe cette fin d'année? Plutôt bien, on est en bonne santé, voilà, donc on peut dire c'est tout ce qu'on veut, voilà, donc on est positif, on espère que ça va se terminer comme ça. D'accord. Nouvelle année, nouvelle résolution, nous sommes là pour parler de cela, mais on va mieux savoir dans un instant. Mais comment déjà on tombe dans l'univers du coaching, coach sportif? Oui, c'est il faut d'abord aimer le sport, voilà, et ça. On passe aussi par des formations, voilà, des formations et après on embrasse le métier, c'est tout. D'accord, et puis ça fait déjà combien d'années de pratique? 4-5. 4-5. Voilà, 4-5. À la base, je suis professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive. Et voilà, donc le coaching vient se greffer à ce métier-là. Donc, c'est une passion, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les séances de coaching que le professeur d'EPS dispense à l'école? Ce sont des séances de coaching sportif? Non, c'est très différent parce qu'à l'école, c'est purement pédagogique. Okay. C'est avec des enfants, c'est pas le même contenu, c'est pas les mêmes objectifs. Et au niveau du coaching, là-bas, c'est des objectifs qu'on se fixe à court, à long terme. C'est vraiment différent. Mais à l'école aussi, c'est à long terme, non? C'est une manière d'inculquer je veux dire ici l'esprit sportif aux élèves. Tout à fait. Mais je veux dire qu'à l'école, on a affaire à des enfants. Oui. Et au club, par exemple, on a affaire à des personnes adultes la plupart du temps. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes approches. Ce n'est pas les mêmes approches. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui est plus difficile selon toi? C'est quand on se retrouve à l'école ou on se retrouve en salle? Moi, je ne vois pas, il n'y a rien de difficile. Hein. Il faut juste maîtriser. Quand tu es avec les enfants, tu sais ce que tu fais. D'accord. Quand tu es avec les personnes, les adultes aussi, tu sais ce que tu fais. Il n'y a rien de compliqué en fait. D'accord. Voilà. Alors revenons à notre annonce. Nouvelle année, nouvelle résolution avec coach Nessi. Dites-nous plus. Nouvelle année, nouvelle résolution. Et voilà, notre volonté ici, c'est que les gens se décident dans cette nouvelle année de se mettre au sport.
Voilà, de se mettre au sport parce que c'est un impératif aujourd'hui. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez le faire plus tard. Et un conseil, c'est mieux de le faire quand on est encore de ses capacités, au lieu d'attendre des prescriptions d'un médecin ou pour le faire par obligation en ce moment, ce n'est plus plaisant, alors qu'on n'a pas le choix que de le faire. Donc nous encourageons les gens à venir s'inscrire parce que souvent, bon, il y en a qui veulent le faire mais ils ne savent pas où. Voilà, donc on les invite à s'inscrire nombreux pour qu'on démarre l'année sportivement. Parce que la santé avant tout, si on a la santé, on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord. Et puis, quelles sont les personnes qui sont forcément concernées par ce programme? Il n'y a pas de... Tout le monde est concerné. Hein. Tout le monde est concerné. Tous ceux qui veulent rester en forme, tous ceux qui veulent perdre du poids, retrouver leur forme, soigner un mal quelconque, retrouver leur dynamisme, tout le monde. Donc les jeunes comme les personnes âgées. Tout à fait. D'accord. Voilà. C'est juste qu'à l'arrivée, quand tu viens pour t'inscrire, on a un test d'aptitude physique. Voilà, c'est très professionnel, on sait ce qu'on fait. Il y a un test, une série de tests qu'on va vous faire. Et à l'issue, on va interpréter les résultats, on sait si vous êtes apte à le faire ou pas. D'accord. Voilà. Donc il va arriver que vous rejetez des personnes parce que ces personnes ne sont pas aptes et disposées à faire le sport. Rejeter, c'est fort. On va plutôt les conseiller parce que souvent, il y a des gens qui viennent avec un certain handicap. D'accord. Donc, on est là pour soigner un mal, on est là pour apporter la santé à quelqu'un et non le contraire. Donc, si quelqu'un vient et que par les tests, on se rend compte que la personne n'est pas à mesure de le faire, on va le conseiller de soigner d'abord ce mal avant de le venir. Sinon, personne n'est rejeté. Alors, dans votre centre, quelles sont les différentes disciplines qu'on va y retrouver? Ok, et il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. On a du TPF, du Thai Power Fit. C'est un style de fitness. C'est un mélange de fitness et de taekwondo et autres. D'accord. Voilà. Après, on fait de la Zumba. On fait le renforcement musculaire, la marche, du yoga, du bâton, le step. Voilà, c'est étoffé. Et surtout pour cette nouvelle année qu'on va démarrer, le programme est fait de telle sorte que chacun trouve son compte. D'accord. Voilà. Alors, nous ne sommes pas déjà en 2023, vous anticipez les choses. Vous avez créé également cette activité qui va commencer concrètement. Comment les gens doivent s'y prendre en fait pour pouvoir participer certainement à ces différents programmes-là dans votre centre? Ok, il n'y a pas de protocole. Hein. Vous faites le déplacement au niveau du club. Déjà, je vais dire, le club se situe à Tampuy. D'accord. Voilà, à Tampuy, plus précisément sur le plateau du lycée municipal de Signorin. Voilà, et c'est tout le lundi, les mercredis et les vendredis à partir de 18h30. Alors, je reviens sur le protocole d'inscription. Et vous faites le déplacement au niveau du site, du club. Et sur place, on a des gens qui s'occupent de l'inscription. Vous faites votre inscription à seulement 3 000 francs. Parce que c'est comme si vous adhérez à une association. Donc l'inscription à 3 000 francs et c'est pour de bon. Tu as droit à une carte de fidélité? Oui, un truc comme ça. Ok. Voilà. Après, l'abonnement mensuel, c'est 7 500. Parce qu'on a pensé à tout le monde. Et le pays traverse une situation c'est un peu compliqué chez tout le monde. Et alors, on a fait en sorte que tout le monde puisse prendre soin de lui par le sport. Donc, l'abonnement mensuel, c'est 7 500. Est-ce que après cette session qui va démarrer en 2023, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a une date limite ou bien c'est parti, c'est quartier libre, on pourra, si on s'inscrit, on se réabonne à chaque mois et puis bon voilà, c'est oui, jusqu'à... il n'y a pas de date limite. Certains le font et après tu es obligé de t'inscrire encore pour d'autres programmes. Mais chez nous, c'est la continuité. La régularité, la continuité. Si à un moment donné, tu te rends compte que c'est bon pour moi, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est... D'accord. D'autant plus que le sport, c'est régulier, non, je pense. Oui. Il n'y a pas question de dire c'est bon pour moi, je dois arrêter le sport maintenant. Oui, il semble que c'est quand tu arrêtes même que tu multiplies encore les problèmes de santé et tout ça. D'où la politique de continuité. Voilà, pour permettre aux gens de toujours être là. Voilà, parce que souvent, quand vous arrêtez, ils ne savent plus où aller. Et c'est la reprise des kilos et autres, c'est pas intéressant. D'accord. Voilà. Alors, si on comprend bien, il y a déjà une inscription à 3 000 francs CFA qui vous donne certainement droit à une carte
Voilà, c'est comme une carte de fidélité. C'est ça. Voilà, comme fait partie peut-être à une association. Et puis après cela, chaque mois, vous devez payer 7500 francs CFA. C'est ça. D'accord. Maintenant, si je suis plus là ou bien je dois voyager, je quitte Ouagadougou, qu'est-ce que je fais? On me remet mes 3000 ou... Voilà. Non, parce que puisque vous avez déjà pris part aux activités du club, vous restez un membre du club parce que si vous partez et que vous revenez, vous réintégrez encore et là, vous ne payez plus. Ok. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut payer certainement via les réseaux mobiles, tout ça? Bien sûr, aujourd'hui, si vous n'êtes plus je veux dire, on ne peut pas s'en passer de ça maintenant parce qu'il y a des gens qui ne touchent plus l'argent. Ok. Et quels sont les numéros sur lesquels certainement on peut faire les inscriptions? Ok, déjà, pour plus d'informations, il y a le 71 49 87 04 et le 77 16 95 86. Sur ce numéro, on peut nous joindre et le reste est fait. D'accord. Pour revenir certainement sur le début de séance, on va prendre les mots de Madame Sawadogo, qui est ton témoin. Voilà, elle n'est pas coach, mais c'est ton témoin certainement qui fait partie de votre club. Et puis bonjour Madame et bienvenue. Bonjour. D'accord. Alors, qu'est-ce que ce sport-là vous a apporté? Bon, je peux dire que le sport m'a donné vraiment la santé. Parce que au tout début, j'étais à la maison, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Et c'est ma fille qui m'a dit de venir dans le club parce qu'elle était déjà. Elle m'a dit de venir, je suis allée. Au début même, je me disais, bon, vu mon âge avec les jeunes, est-ce que je pourrais m'en sortir? Elle dit de venir voir. Et effectivement, depuis que je suis allée, c'est ça, je ne rate pas de séance. Ah ouais? Oui, je ne rate pas de séance et je me sens bien. Me sens bien, vraiment. Si je comprends bien, votre fille et vous-même, vous êtes inscrits dans votre centre. Oui. Monsieur Nessi. C'est ça, ça a commencé par la fille et elle a traîné la maman et actuellement la maman même est beaucoup plus active que la fille. Je crois que papa aussi va venir et puis ainsi de suite toute la famille. Espérons. D'accord. Voilà. C'est ça. Alors on va certainement revenir, on va revenir faire un bref bilan de tout ce que vous avez pu citer également sur ce plateau. Donc un recap. Ça marche. Ok, donc je redonne encore la situation du club. C'est à Tampuy, précisément au lycée municipal de Signoguin. Nous sommes là tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 18h30. L'inscription pour être un membre du club, ça fait 3000 francs et l'abonnement mensuel fait 7500. Voilà. Mais on avait dit que c'est une session qui démarre en 2023 ou bien ça a déjà démarré. Le club est là depuis 3 ans presque. Hein. Okay. Voilà, le club est là depuis 3 ans presque. Okay. Voilà, donc, mais souvent quand on ne communique pas aussi, il y en a qui sont là, ils ne savent pas. Okay. Voilà, ils ne savent pas où il faut aller. Donc, il faut aller vers ces gens. Mais vous n'avez pas d'activité à venir, une actualité le club organise des grands événements sportifs. Mais généralement, c'est les vacances. Parce que pendant l'année scolaire, avec les cours, c'est pas évident. Pendant les vacances, on repassera à parler de cet événement qui sera à sa 4e édition. D'accord. Voilà. Maintenant, on parle également des débuts séances prévus pour le 9 janvier. C'est pour dire si je fais mon inscription maintenant. Voilà, très bien. C'est de ça que je veux parler en fait. Parce que voilà, tu sais, il y a des séances, il y a une nouvelle séance, une nouvelle session qui commence. C'est ça. Le 9 janvier. Le 9 janvier, c'est-à-dire la rentrée sportive. Voilà. La nouvelle rentrée sportive du club. C'est pour ce 9 janvier. C'est-à-dire lundi 9 janvier à 18h30. Pour dire que le club est ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi. Et puis, nouvelle année, nouvelle résolution, toujours avec le coach Nessi. On va dire merci à Madame Sawadro qui était notre témoin. Et puis, les inscriptions font 3000 francs CFA et 7500 francs par mois. Donc, veuillez tout simplement contacter le 71 49 87 04, mais aussi le 77 16 95 86. Un mot certainement pour toutes les personnes qui vous suivent, qui ne sont pas encore adeptes du sport. Ok, c'est les encourager à nous rejoindre. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez le faire plus tard. Mais dans la douleur, en ce moment, ce n'est pas intéressant. Je profite faire un coucou à tous nos abonnés. Voilà. Et faire un coucou spécial à un collègue depuis Doli, M. Ama. Salut à toi. D'accord. Voilà. Respect. On salue également ces personnes qui nous suivent. Bien sûr, du côté de Dori. Et puis on dit merci également à tous ces abonnés, à tous ces sportifs qui sont dans votre club. Le club MV2S, Fitness Club.
Voilà, et puis on va se donner rendez-vous très prochainement. On va dire merci également à tous et à chacun. Si vous nous suivez, vous pouvez également faire comme ce club-là. Question de rentrer en contact avec le service commercial. Et puis, c'est très simple. Tout simplement appeler le numéro qui s'affichera en bas de votre écran. Et nous allons poursuivre cette émission avec ces guests qui vont s'installer sur ce plateau. Et puis, cette vidéo qu'on va suivre maintenant, c'est une exclusivité de celui-là qu'on appelle le chef du village Molokai. Oui, ne pensez pas loin. Il est au Burkina Faso, Pata Pata DJ, qui nous signe également son grand retour avec ce titre, La beauté africaine. Nous sommes fiers, maman, nous sommes fiers. Le thème des belles, nous sommes fiers. La beauté naturelle, nous sommes fiers. Le sourire naturel, nous sommes fiers. Maman, nous sommes fiers. La femme africaine, elle est naturelle, dans mes décibels, je la rends belle. La femme africaine, elle est naturelle, dans mes décibels, je la rends belle. Fermez les yeux, africains, fermez les yeux. Fermez les yeux, occidentaux, fermez les yeux. Imaginez un peu une femme africaine dans son pagne, mouillée par la pluie. La nature nous parle, en train de déhancher. La nature nous parle. Fermez les yeux, africains, fermez les yeux. Fermez les yeux, occidentaux, fermez les yeux. Imaginez un peu une femme africaine dans son pagne, mouillée par la pluie. La nature nous parle, en train de déhancher. La nature nous parle. Elles sont belles, sans ces femmes les hommes ne sont rien. Elles sont belles, sans ces femmes les hommes ne sont rien. Oui, elles sont belles, mais sans nous les hommes, elles deviennent quoi? Oui, elles sont belles, mais sans nous les hommes, elles deviennent quoi? C'est parce qu'on les aime, c'est pourquoi elles sont belles. Ce n'est pas parce qu'elles sont belles qu'on les aime. C'est parce qu'on les aime, c'est pourquoi elles sont belles. Ce n'est pas parce qu'elles sont belles, qu'on les aime. Maman Reiki, Madame Naba, la beauté africaine, nous sommes fiers. Maman, nous sommes fiers. La beauté africaine, nous sommes fiers. Madame Kodovi, maman, nous sommes fiers. La beauté africaine, nous sommes fiers. Maman, Wow, bravo. Pata Pata DJ, on découvre le titre en même temps que vous. Et puis après, vos différentes appréciations, vos différents commentaires, c'est sur la page. Les questions sont adressées à Pata Pata DJ parce que là, il fait savoir que c'est parce qu'on vous aime que vous êtes belle. Je ne sais pas ce qu'on doit comprendre de cela, mais tout va se savoir également à cette émission. Et puis après, ils nous rejoignent certainement sur ce plateau. Je parlerai certainement de Pata Pata DJ, le chef du village Molokai, ou encore le dernier rempart. Ce sont certainement ses pseudonymes artistiques. Il n'est pas seul, il est accompagné également du jeune frère Vince, rappeur également de son état. C'est un rappeur aguerri parce qu'il est là depuis 2013. Alors, franchement, je ne saurais certainement dire Vince sans quand même prononcer ce mot. Bang, bang, bang. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonne arrivée Pata les gars. Pata DJ, Mr. Vince. merci, Bang, bang. bonjour. Bonjour les gars. Alors, Alors, donc, Dewash, tout à l'heure, tu as parlé des surnoms et tout ça. Vince Bang Bang, Pata Pata, chef de village, Molokai. Le dernier tout rempart. ça. Le dernier rempart. Oui. À quoi riment en fait tous ces slogans-là? D'abord, on commence par Vince. Le Bang Bang Bang, qu'est-ce que ça veut dire? Bang bang, bang bang, ça veut dire c'est la manière d'exprimer un peu ma puissance. Parce que lorsque je monte sur la scène comme ça
ça fait bang, bang, bang. Ça flingue tout le monde, ça flingue tous les ennemis. Tout le monde. Ouais, On sait également que tu es un adepte de punchline. Hein. Ok. Fort, franchement, dans ton milieu. Et puis, tu n'as jamais quitté. Hein. Tu es toujours dans ton réseau, c'est ça? Bah oui, c'est ça. On est toujours fidèle à nous-mêmes. Parce que c'est ça, c'est le cours de la vie. Reste toujours toi-même. Okay. Ne change pas une équipe, voilà quoi, qui se bat. Mais justement, parlant de punchline, le Bang Bang me fait rappeler moi à Hamzi, parce que lui aussi se fait appeler Hamzi Bang Bang, n'est-ce pas? Tu n'as jamais entendu ça? Dans ce cas, c'est qu'il a volé ça chez moi. Ah bon? Tranquillement quoi. Tranquille. Alors, Pata Pata, DJ, après c'est devenu maintenant ton nom. C'est devenu ton nom, le nom à l'état civil, franchement, on n'y pense plus. Parce qu'on pense que c'est Pata Pata DJ même qui est sur ton extrait de naissance. Voilà, parce qu'on dit Pata Pata DJ alias le chef du village Molokai ou encore le dernier rempart. Voilà. Alors, d'où vient tous ces pseudonymes? C'est le showbiz, hein, vous savez. Mais Pata Pata, je dirais que c'est un peu le diminutif de mon prénom, Patrick. Okay. Et donc, c'est depuis la Côte d'Ivoire, Pata Pata DJ, le chef. Le chef, pourquoi? Parce que beaucoup apprécient ce que je fais. Et je suis le gars qui, quand je touche, en dernière position, en tout cas, c'est bon, ça prend. Est-ce que c'est pas parce que tu as été lead vocal de la formation As DJ qu'on t'appelle le chef du village peut-être? Non, mais j'étais déjà chef avant d'arriver au Burkina. Avant même d'intégrer la formation As DJ, j'étais déjà un chef. Chef de quel village finalement? Vous savez, un chef là où il se trouve, c'est là son village. Moi, actuellement, je suis le chef d'ici. Hein. Ah ouais? Ah, mais attendez, il n'y a pas de problème, on va tout le dire. Il n'y a pas de problème, non. Alors, Jacken parlait certainement de As DJ. C'est un peu compliqué. On ne peut certainement pas recevoir notre Pata Pata DJ. Pour lui dire As DJ, est-ce qu'on doit certainement dire ce nom dans le passé ou encore dans le présent? As DJ. Mais As DJ vit. As DJ est présent. Hier, j'ai peut-être pas souligné la présence de mon frère Dino, qui était là pour me soutenir par rapport à la sortie de mon maxi. Dino était là. As DJ vit. As DJ n'est pas au passé. Hein. D'accord. C'est vrai qu'on a perdu deux d'un autre. Dieu les a rappelés, mais As DJ vit. Et on a quelque chose en cours. Mais voilà, justement, avec les deux transfuges, c'est-à-dire Dino et toi, Pata Pata, est-ce qu'on peut espérer véritablement une remontée en puissance de cette formation-là qui a fait la pluie et le beau temps ici au Burkina Faso? Vous pouvez espérer, mais tout dépend. Tout dépend. Vous savez, le showbiz aujourd'hui, c'est les moyens financiers. Non, écoutez, on peut beau avoir le talent, mais si les moyens ne suivent pas... On sait qu'à vos débuts, dans les années 2000, je pense que les moyens que vous avez maintenant, ces moyens aussi, c'était presque pareil. Parce que je sais que vous n'avez pas démarré avec des moyens au début des années 2000, 2004 précisément, où vous avez marqué votre entrée sur la scène musicale burkinabé. Jagen, là, je vous arrête tout de suite. Parce que le showbiz, on ne peut pas démarrer sans moyens. As DJ en 2004, c'est une maison de production qui a produit As DJ. C'est des moyens qu'ils ont mis. D'accord. Mais attends, les moyens d'avant et d'aujourd'hui ne peuvent pas se ressembler. Je crois qu'on va poursuivre toujours dans cette lancée. On commence certainement avec une maison de production, As DJ. Un groupe, certainement, je dirais, c'est l'un des meilleurs groupes au Burkina Faso de 2000. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes cités certainement, même si il y a d'autres qui vous ont quitté, il y a certains qui vous ont quitté, déjà paix à leur âme. Et puis, aujourd'hui, on ne parle plus de maison de production. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé, Pata Pata DJ? Écoutez, si on ne parle plus de maison de production, aujourd'hui au Burkina, c'est pas... je suis très mal placé pour donner cette réponse. Oui. Non, mais je parle de la maison de production, vous avez lâché. La maison de production pour Pata, en fait, les As DJ qui sont restés. C'est-à-dire le contrat, il est fini avec Sidonie à l'époque. Ah oui? Voilà, donc le contrat c'est fini et tout ça. Vous n'avez plus renouvelé de contrat avec une autre maison. Est-ce qu'il faut dire que vous n'avez plus été intéressé par une autre maison de production? Sinon, les maisons de production, il y en a en une plénitude ici au Burkina. Oui, il y en a, c'est vrai. D'accord, donc avec Sidonie Production et les As DJ, on a signé un contrat au début qui a pris fin. D'accord. Voilà, et après, Sidonie a fait appel à l'offre à la production en 2012. Et Sidonie a retenu 15 artistes, dont des groupes, des artistes individuels. Et nous avons été les premiers à être produits parmi ces 15 artistes qu'ils ont repris. Et en 2012, c'est là où le groupe As DJ a sorti son dernier opus, baptisé Phoenix, n'est-ce pas? Et après ça, il faut dire que la maison même
a décidé de faire autre chose, a tourné la page, a décidé de faire autre chose. Donc il y a plein d'artistes qui veulent bien continuer, mais la maison même a décidé de faire autre chose. Et je crois que après, c'est Edonie, c'est vrai. Il n'y a pas eu une autre maison de production qui nous a approchés. Voilà, sinon, le groupe est là. Est-ce que c'est ce qui a fallu également des sorties individuelles de Pata Pata DJ? Non, là, je suis désolé parce que depuis le début de cette création, de cette formation, à la base, moi, j'étais déjà parti même pour une carrière solo quand j'officiais à la Gazeta. Et c'est pendant ces moments-là que le groupe a été formé. Donc, c'était un break. Et à la base, on s'est dit, bon, le groupe, d'accord, mais chacun est libre de faire son solo. Et donc, le groupe même était encore au complet quand moi j'avais déjà fait un solo. Papa Bakala, par exemple. Et Carrasco, Père à son âme, en a fait aussi. Voilà, donc, déjà depuis longtemps, on avait des solos. D'accord. Alors, Vince, on va se retourner vers toi. Celui-là même qui appelle sa communauté les Faso-Ricains. Et qu'est-ce qu'on doit entendre par cela, Faso-Ricains? Alors, Faso-Ricains, ce sont des Burkinabés dans le sang, Américains dans la tête. Quand je dis Américains dans la tête, ce sont des gens qui n'ont pas froid aux yeux, ce sont des gens qui sont francs, ce sont des gens qui se battent et qui font les choses en grand. D'accord. Est-ce que c'est une façon de dire également que tu as cherché le visa en vain et puis, je sais pas, ou bien tu cherches toujours le visa? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que déjà, moi, j'ai jamais été parmi ces jeunes-là qui pensent que aller à l'Occident, ça va arranger leur vie, tu vois. Moi, je suis concentré sur mon travail et je sais que lorsque le moment viendra, je ferai le tour du monde pour mes concerts. D'accord. Alors, 2013, 2022 aujourd'hui, fin d'année 2022, d'ici là, début 2023, qu'est-ce qui a véritablement bougé dans ta carrière, Vince? Alors déjà, j'ai plus trop besoin de me présenter comme avant, tu vois. Donc ça déjà c'est un plus. Pour dire que tu es connu. Voilà. D'accord. Voilà, je suis respecté, je suis compté parmi les meilleurs rappeurs burkinabés. Donc ça va. Petit à petit ça va. Ouais. Petit à petit ça va. Mais le game est en train de monter. Plusieurs artistes également sont en train de venir, cette montée petit frère. Et puis qui font beaucoup parler d'eux. Mais franchement, Vince, aujourd'hui, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, pas d'album concret. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, la discographie de Vince, ça peut faire 3 albums. Oui. Mais moi, dans mon fonctionnement, je ne suis pas trop fan des albums. Je préfère fonctionner sur des singles. Sinon, j'ai déjà un maxi qui est disponible. Alors, nous sommes en train de travailler maintenant sur le 2e album officiel. Voilà, parce que bien vrai que moi, dans mon fonctionnement, c'est pas comme ça, mais le fonctionnement du showbiz burkinabé demande ça aussi. Alors, les albums au Burkina Faso, je pense que c'est plus pour le nom, pour le symbole. Mais sinon, ah bon? Oui, parce que dans l'album, comme ça, tu peux avoir beaucoup de titres qui sont très bien, mais il n'y a qu'un titre ou 2 titres que les gens vont écouter. Ils vont pas aller chercher encore le reste de l'album. Ils vont pas prendre le temps de te découvrir au maximum. Hein, Vince, bon, on va l'écouter. On va l'écouter. Il y a des albums qui ont été scriptés par les mélomanes et tout ça. Mais je comprends effectivement que pour la nouvelle génération, en tout cas, tu peux sortir un album et c'est juste 2 chansons qui intéressent les gens. Mais peut-être que dans le contenu aussi, bon, ça donne pas peut-être à voir. Sinon, il y a des artistes dont tout l'album est chanté en chœur par des mélomanes. Donc il faut... Parce que ici, je crois que l'album aujourd'hui, ici au Burkina Faso, c'est une certification. Voilà, l'album c'est une certification. Plusieurs artistes pensent comme ça. Et nous d'ailleurs, on trouve que voilà, c'est une façon également de s'affirmer. Donc pour dire que Vince ne voit pas forcément les choses de la sorte. Alors moi je vois pas les choses de la sorte. C'est pour ça moi je me surnomme le Faso-Ricain. Mais néanmoins, il y a un album qui sortira en 2023. Dans lequel nous allons retrouver un feat avec mon grand frère Smarty, que je salue depuis sa position. Et puis voilà, il y a beaucoup de surprises, on ne va pas tout dévoiler ici. Alors Vince, ton actualité c'est une bière encore. Yes, une bière encore. Un concept que tu as baptisé une bière encore, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle a été l'inspiration? L'inspiration déjà elle vient de mon grand frère ici présent. Ah bon? Ouais. D'accord, on va revenir. Je pense qu'on va revenir. Tango ce soir c'est. Ok, on vient. Tu vois un peu la vibe, non? On vient ici. Et là on va marquer une pause. On va suivre certainement cette chanson, cette vidéo de l'artiste Vince. Une bière encore. Serveuse, donne-moi une bière encore. Une bière encore. Donne-moi une bière encore. Une bière encore. Serveuse. Donne-moi une bière encore. Donne-moi une bière encore. Donne-moi une bière encore.
pour la route, une dernière pour la route, pour la route, pour la route, juste une dernière pour la route, pour la route, une dernière pour la route, pour la route, demande une bière encore, demande une bière encore. Faut pas chercher à capter ce qui se passe dans ma tête à l'instant T. Dans la vie faut pas confondre, perdre son temps et patienter. Attention, mon petit, attention. La vie est dure comme un bon gala en érection. Hey, les mêmes bâtards que tu soutiens sont les mêmes qui te pèsent. En plus ils veulent baiser la femme que tu pèses. Attention, mon fils, fais attention. Les meilleures amitiés sont souvent les meilleures déceptions. Si l'alcool c'est de l'eau, on nage dans la pierre. Faut pas nous parler, faut pas nous flow. C'est pas ton père qui paye. Tira pas le réel, Mr. Bang Bang Bang. Toi qui as dit que j'ai plus d'un speed, ton mot dit rien à mon côté. Sèveuse, donne-moi une bière encore. Donne-moi une bière encore. Sèveuse, donne-moi une bière encore. Donne-moi une bière encore. Donne-moi une bière encore. Pour la route, une dernière pour la route. Pour la route, pour la route, juste une dernière pour la route. Pour la route, pour la route, une dernière pour la route. Donne-moi une bière encore. Donne-moi une bière encore. Le jour où tu prends crédit, c'est le jour où tu perds le respect du boutiquier. Prends ta go sans faire esprit, comme quand je me casse avec ton ticket. L'amour c'est quoi, c'est le nom de qui? En tout cas moi je le connais point. J'ai donné mon cœur et la coupé, roulé, allumé, fumé comme un joint. Face au lit, sur la tête d'affiche. Ton artiste n'est même pas sur la liste. Fuck ces analyses qui banalisent le boulot qu'on réalise. Face au lit, sur la tête d'affiche. Ton artiste n'est même pas sur la liste. Fuck ces analyses qui banalisent le boulot qu'on réalise. J'ai fini ma bière, je veux une serveuse pour la route. Je suis défoncé, je veux une serveuse pour la route. Je vais la monter, la démonter. La monter, la démonter. La monter, la démonter. Lui donner 2000. Attention. Une bière encore, Vince. Vince. Yes. D'abord, félicitations Merci. pour cette belle chanson drill. Merci. Et puis, le titre, c'est une bière encore. Ouais. Et ben là, tu faisais des anecdotes certainement sur cette chanson. Je sais pas ce qu'on va revenir, on t'écoute. Alors, moi j'ai beaucoup été bercé par les as DJ, même pas un débat. Au moment où les gars flinguaient, il y avait aussi le mec qui chante. Vous dire au moment où il y avait de la notoriété artistique. Oui, parce que tout le monde nous suit, hein, oui, flingué, c'est oui. pas forcément les jeunes seulement qui nous suivent. Au moment où les gars étaient en effervescence, Ouais, c'est d'accord. ça que vous voulez. Oui. Alors, c'était l'un des premiers groupes coupés décalés au Burkina. Hein. Oui. Non, c'est le premier même, c'est le précurseur. Le premier. Voilà. Ok, donc super. Voilà, moi j'ai été bercé par les as DJ. Je me rappelle une fois à Faso Park, ils avaient un spectacle, j'ai tout fait pour aller. Mon vieux voulait pas me donner l'argent, j'ai tout fait à la maison pour aller suivre le spectacle. Franchement, j'ai été ébloui. Et il y a aussi le son de Doudenji avec c'est un collectif. Là où ils ont chanté juste une bière en passant. Ouais, juste une bière en passant. Avec Parce que moi je suis un Smokey, artiste. Vraiment, lui, il a été impressionné par tout ce qui est bière, tout ce qui est poisson, tout ce qui est tango. Voilà. Non, moi j'écoute beaucoup, tu vois, moi je me cultive beaucoup. C'est D'accord. important pour les artistes. C'est ça qui fait un peu ma différence avec beaucoup d'artistes de ma génération. Les gars ne connaissent rien. Attention. Ah bon? Ça, c'est C'est fort, arrivé hein. là-bas? C'est fort. C'est fort, hein? Ouais, c'est Après tu pouvais t'inspirer également par plusieurs choses, parce qu'il y a plusieurs thématiques également qui ont été abordées par des artistes. Bien Mais sûr. pourquoi focus la bière? J'ai beaucoup de sons dans lesquels je parle pas forcément de la bière. Il y a des sons où je parle des problèmes du pays. Ça aussi, ce sont des artistes qui m'ont inspiré. Donc, c'est pas forcément de la bière et des artistes qui parlent de la bière que je m'inspire. Ok, mais ça c'est tellement bien sorti parce que tu as cité les noms des artistes, tu as cité As DJ, tu as cité une chanson d'ailleurs qui est sortie, je pense qu'il a 13 ans de cela. Voilà, Tango, voilà, Tango, sorti et puis après Doudenji, on le retrouve également aux côtés également de ses collègues artistes. Mais puis en 2022, tu songes également à faire sortir certainement un titre, une bière. Bon, c'est ce qui me titille un peu. Alors, parce que déjà, Comme si tu as été peut-être vexé par une situation ou bien tu t'es retrouvé peut-être quelque part dans un coin chaud. Beaucoup. Et puis, voilà, Beaucoup. moi j'aimerais que cela sorte. Beaucoup. Ce titre-là est venu lorsque j'étais dans une pseudo-dépression. Parce que j'étais à un moment vraiment bas de ma carrière et de ma vie en général. J'avais beaucoup de problèmes. Donc un soir, j'étais assis dans un coin là. Je buvais seulement. Je buvais. Et un moment, ma bière est finie. Je voulais une bière encore. Mais... Je cherchais, elle n'était pas à côté. Donc, au fait, je voulais juste la voir pour lui dire, donne-moi une bière encore. Mais elle n'était pas à côté.
Donc j'ai commencé à chanter moi-même. D'accord. Et donne-moi une bière encore, tu vois un peu le vibe. Et tu viens de dire quelque chose qui m'a marqué, qui me touche. Tu parlais d'une dépression. Ouais. Parce qu'en réalité, plusieurs personnes souffrent de cette maladie. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, surtout si nous sommes au Burkina Faso, mais personne n'en parle. Alors, cela a été dû à quoi? Cela était dû déjà parce que il n'y a pas longtemps, j'ai perdu ma mère. Quelque temps plus tard, j'ai perdu mon père. Et pas mon père, désolé, mon grand frère. Voilà, je touche du bois. J'ai perdu mon grand frère quelques temps après. Et aussi dans ma carrière, ça n'avançait pas comme je voulais. Les gens qui étaient autour de moi me disaient chaque fois, non mais mon gars, pourquoi tu laisses tes petits là venir te dépasser? Pourquoi tu n'avances pas? Au contraire, c'est eux qui devaient me soutenir. C'est eux qui devaient dire, non mon gars, tu es fort, continue de te battre. Donc c'est tout ça, je me suis retrouvé tout seul, tu vois, dans moi-même, mon mind. Mais comme je suis fort, comme je suis un façolicain, j'ai pu me relever et prendre cette dépression-là pour faire un son. Et un son qui me permet aujourd'hui d'être sur le Mac 12. Donc voilà quoi. Oui, d'accord. Déjà, paix à l'âme de maman et de ton frère. Mais l'autre côté où tu as dit, ouais, tes potes même te disaient, oui, ce sont tes petits frères qui viennent te dépasser. Mais est-ce que c'est pas le game? Est-ce qu'à un certain moment, tu n'as pas été aussi dépassé par le game? Parce que c'est accéléré, hein, le showbiz au Burkina. Ça dit qu'à moins de pause seulement, les gens ils viennent. Parce que tu as dit, tu as commencé depuis 2013. Et après ça, on peut citer des noms, hein, des artistes qui ont commencé il y a pas 3-4 ans qui font la une aujourd'hui. Vraiment, 2 ans en arrière. Oui, mais il n'y a que 2 ans. Donc, est-ce que c'est pas parce que c'est le game même qui t'a dépassé? Tu as été en déphasage du game? Alors, moi, je vais pas dire que le game m'a dépassé. Parce que moi, j'ai toujours été concentré, quoi. Tu vois, un peu. Mais, je veux dire, c'est plus les gens qui étaient autour de moi. Oui, qui t'ont pas soutenu. Voilà, qui m'ont pas soutenu. Oui. Mais quand j'ai compris que j'ai même pas besoin de leur soutien, c'est là que je me suis réveillé et puis foncé. D'accord, pourquoi? Parce qu'il y a eu des fausses promesses ou quoi? Il y a eu trop de fausses promesses. Et puis dans ma carrière, j'ai fait beaucoup d'erreurs, si je peux dire. Ok, tu le reconnais? Ouais, je le connais carrément. Mais c'est pas, notamment mauvais. Dit que ses collègues ne connaissent rien, je crois que ça aussi c'est une erreur. C'est une erreur. Ah ouais, mais je crois que généralement ce sont ces genres de mots, ce sont ces genres de paroles également qui se retournent contre nous. Oui, c'est le game, tu vois, c'est le game. Ils comprennent, ils savent que c'est pas mal en fait. Le game il est dangereux aussi. Hein. Alors, Mr Patapata et Didier, vous êtes là. Et puis, qu'est-ce que ça fait concrètement quand on entend un jeune frère qui dit « J'ai été inspiré par une de vos chansons » il y a déjà 13 ans de cela, ça sort en 2022. Depuis 2004, il y a très longtemps, voilà. plus même que ça. Voilà, et qu'est-ce que ça vous fait concrètement? Mais ça ne peut que faire plaisir. Vous savez, on s'inspire toujours de quelque chose. Ça, il n'y a rien à faire. Nous, dans notre domaine artistique, on s'inspire toujours de quelque chose. D'accord, l'inspiration peut venir de toi-même, mais parmi 5 chansons, peut-être tu t'es inspiré de 2-3 chansons de quelqu'un. Et puis voilà, tu as composé, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être cité en exemple et en bon. Et donc, félicitations à lui. Et puis, voilà. Ça fait plaisir d'être cité en exemple, en bon exemple. Ouais, et justement, parce que là, il parle de l'inspiration, ça l'inspire à composer et tout. Mais il faut aussi mentionner que votre chanson Tango Tango, à l'époque, a fait danser beaucoup de gens. Et même quand quelqu'un était ivre, c'est cette chanson qui est dans sa bouche et tout ça. Et si bien qu'il y a certaines personnes qui disaient que depuis déjà 2004, vous avez contribué à pervertir la jeunesse, entre autres. Qu'est-ce que vous dites là maintenant, Patapata? Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là qui, à un certain moment du showbiz, ont pensé cela? Nous avons contribué à pervertir les jeunes. Comment? Parce que vous chantiez l'alcool. Oui, ça, après, on pense que c'est une façon de faire la promotion. Oui, justement, c'est pourquoi je demande comment. Mais écoutez, c'est trop faible de leur part. Moi, je suis désolé. Parce qu'une chanson comme Tango Tango, comme Une bière encore, c'est de l'ambiance. Maintenant, quitte à ceux qui le prennent négativement, mais c'est faible. C'est pourquoi j'ai dit c'est faible de leur part. Voilà. C'est clair. C'est trop faible de penser quand on dit tango, les gens ont trop chanté ça. Quand ils sont dans les bars, même quand ils sont ivres, ils chantent ça. Bon, oui, Vince, c'est une réponse à dire. J'aimerais enchérir ça. En fait, ce n'est pas des sons qui sont là pour pervertir les jeunes. Au contraire, il y a une sensibilisation derrière. Je prends l'exemple. Quand il dit tout le monde est sous le tango, dans le clip, tu vois un mec ivre qui tourne. Oui, mais bien sûr. Alors, si tu regardes ça et que tu vois que c'est comme ça que tu vis, en tant que personne intelligente, ça doit te sensibiliser, ça doit te toucher. Quand moi j'ai une bière encore dans mon clip, vous voyez, c'est l'histoire d'un mec dans une boîte, on le vire et tout. Alors, si toi, il y a beaucoup de jeunes qui vivent comme ça.
Après le maquis, ils veulent partir avec une femme à la maison et tout. Alors, si tu es dans ce mode de vie-là et que tu vois ça vraiment, tu peux... Ça t'amène à changer. Voilà, ça t'amène à changer. Donc, voyons un peu le bon côté des choses que de voir à chaque fois la perversion, quoi. D'accord. Ok. Alors, donc, si je comprends bien, c'est dans un sens, c'est-à-dire pour certainement inculquer C'est de une la valeur morale sensibilisation. positive, Une une sensibilisation. valeur ok. morale positive à cette jeunesse-là. C'est ça qui s'adonne certainement à l'alcool et tout. Effectivement. D'accord, franchement, certainement on a toujours du mal à comprendre forcément ce que les artistes font sortir, mais nous on ne fait qu'écouter et puis on prend certainement ce qui est intéressant. Pourtant au fond il y a certainement des messages profonds. Alors Patapata DJ, on a appris qu'il y a un maxi qui est sur le marché, tu signes ton grand retour et cela franchement nous fait chaud au cœur. D'où également cette chanson La beauté africaine fait certainement partie. Alors le maxi est intitulé La référence. Référence. D'accord, référence tout simplement. Ouais. Mais pourquoi il n'y a pas de déterminant? Non, référence parce que je suis sûr que vous allez arriver à la question pourquoi référence. Voilà. Référence, c'est Dieu. C'est Dieu. Référence. C'est Un Dieu. Après, est-ce que qui t'a permis il y a de eu- non seulement rester en vie et de te maintenir Qui nous a musicalement, permis, toi et oui, qui moi. nous a permis. Bon. Oui. Non, parce D'accord. que en fait, sorry, nous permet mais de dans la rester en vie. formation as DJ, il y a des collègues voilà, qui nous ont quittés. Donc, Oui. on te dit d'abord merci à Dieu Oui, tout est d'être en Dieu. vie. Voilà, tout est Dieu. Voilà. Tout est Dieu. Tu vois, quand il dit dans le groupe Asdigué, il y a deux qui sont partis. Je pourrais partir aussi, c'est ça, non? Non, j'ai touché du bois. Ben, D'accord, écoute, oui. tout est Dieu. Référence. Oui. Référence parce que Dieu, c'est la référence. Moi, c'est ma référence. Parce que je suis désolé, mais il y a beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Exactement. Voilà, moi, je crois en Dieu. Et donc, lui, c'est ma référence. J'ai baptisé ce maxi référence parce que rien n'est facile. Hein. Même manger, c'est pas facile. Tu as le repas devant toi, bon, on pense que c'est facile, mais D'accord. rien n'est facile. Et ce que j'ai traversé pour arriver à la sortie de ce maxi n'a pas été facile. Donc, Exactement. c'est au cours des compositions de ces chansons-là, j'ai dit merci à Dieu. C'est une façon aussi de lui dire merci. C'est pourquoi j'ai baptisé sa référence. Voilà, parce que Dieu, lui, c'est ma référence. Et dans la chanson Beauté africaine, on sent une sorte de rythmique zouglou. Et on sait que Pata Pata ne peut pas laisser le coupé décalé. Ça, il y a aussi du coupé décalé. Mais au-delà de ces deux rythmiques, quels sont les styles qu'on retrouve dans Référence? Bon, c'est une variété. C'est une variété. Le maxi, c'est vraiment une variété que j'ai fait. C'est une variété musicale. On retrouve du zoulou, on retrouve du coupé décalé. D'accord. Voilà, comme tu l'as dit. Et on retrouve un exemple de samba, salsa. Voilà, la beauté africaine, n'est-ce pas? Et on a un afrobeat, un afro-trap. Là où je parle, où je chante Dieu, où je chante le Saint-Esprit. Finalement, il va devenir chanteur. On est tous chantres, hein, on est tous chantres. Et ce que Jack a dit, un peu le truc, c'est un peu fou, mais après, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les artistes, on parlait de dépression. Oui, les artistes ont vécu des problèmes, des situations tellement compliquées qu'après, on les voit en train de dire « je donne ma vie à Dieu ». Est-ce que finalement, Voilà. Pata Pata va devenir... C'est vrai qu'on est tous chantres, mais louer Dieu, rien que louer Dieu dans l'album, est-ce que finalement Pata Pata va se convertir? Parce qu'il y a plusieurs artistes du coupé décalé qui ont été convertis en chant tranquillement. Est-ce qu'on va se retrouver à ça? Bon, Gagen, vous savez, il ne faut pas chercher Dieu quand c'est dur. Ok. Le groupe, c'est vrai que là, nous sommes là pour parler de mon maxi, mais je fais un retour sur le groupe Asdigué. Dans le dernier album que le groupe Asdigué a sorti, il y a une chanson qui est dédiée à Dieu. Nous ne sommes pas déprimés. C'est pas que c'est chaud, mais Dieu, il est pour tous. Dieu, quand tu peux le chanter, rends-lui hommage dans une chanson. Voilà, c'est pas parce que tu prévois être chanteur ou être pasteur. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Parce qu'il y a certains artistes, et surtout certains artistes. Et c'est dommage. Aujourd'hui, la prison, il y a beaucoup d'artistes qui y sont passés. Et ce que moi, personnellement, j'ai remarqué, quand ces artistes-là reviennent de là, tout de suite, s'ils ne sont pas pasteurs, ils te font des chansons religieuses. Pour dire que c'est quand ils se retrouvent dans ce genre d'endroit-là qu'ils connaissent réellement Dieu. Ils ont été véritablement corrigés, maison d'arrêt de correction. C'est après certainement des situations compliquées qu'on cherche Dieu. Qu'on cherche Dieu, non. D'accord. Dieu, il faut le chanter à tout le monde. D'accord. Voilà. Un maxi de 4 titres intitulé Référence. Alors, on retrouve certainement des collaborations dans ce maxi. Bon, je peux dire oui, parce que les arrangeurs avec qui j'ai travaillé sont des collaborateurs. Même s'ils ne sont pas généralement cités. Tu vois. Donc, mais il faut dire que
j'ai pas eu de collaboration en matière de feat avec un artiste, pas parce que je ne voulais pas. Oui. Ok, mais voici un point qu'on doit toucher du doigt. C'est très important. Il y a beaucoup de choses que vous, les animateurs, les journalistes culturels, vous ne savez peut-être pas. Nous sommes dans le game, on se fréquente, on se frotte, on sait ce qui se passe. Vous voyez, moi, des artistes m'ont par moment approché pour des feats. J'ai toujours été prêt. Peut-être que ce sont eux qui ne reviennent jamais. Moi, j'ai fait un single en 2021. Où là encore, j'ai rendu hommage aux femmes. Moi, j'aime les femmes. Avec le grand A. Oui. Et en 2022, quand je préparais ce maxi, j'ai fait appel à 2-3 artistes. Qui ont décliné? Qui ont décliné. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Je ne citerai pas des noms. Okay. C'est pourquoi on m'appelle. Au moins, est-ce que ces artistes vous ont donné des raisons? Non. Je vous dis que c'est un labyrinthe. Hein. Il ne te dira jamais non. Et il te dira jamais oui, mais il ne va pas te dire non. Il va te faire tourner. Et c'est dommage. Je ne suis pas peut-être le plus grand chanteur, celui qui chante le mieux au Burkina, dans le monde entier, mais je peux écrire mes chansons, 5, 6, jusqu'à 10 chansons, et je peux les chanter seul, sans la collaboration de quelqu'un. Ce n'est pas mon vœu. Je veux bien collaborer avec des artistes en feat. Mais quand c'est comme ça, c'est pas bon. C'est moi qui suis là aujourd'hui, c'est moi qui en parle. Sinon, il y a plein qui sont victimes de ça aussi. On retient que Pata Pata fait appel à des artistes certainement pour partager ce superbe maxi. Voilà, ce superbe maxi, ces inspirations, mais malheureusement qui n'ont pas certainement répondu. Voilà, qui n'ont pas répondu, qui sont restés certainement dans le silence. Un maxi de 4 titres référence. Quelles sont vos attentes de ce maxi? Le retour. Avant de répondre à votre question, j'aurais vraiment aimé que vous me posiez la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ces artistes... Non, en fait, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Non, sinon, effectivement, on est déjà pris par le temps. Sinon, la question, on peut la poser. Il n'y a pas de souci. Alors, mes ententes, franchement, comme tu l'as dit, le grand retour, il y a pas mal de mélomanes qui, quand ils me croient souvent en ville, dans des endroits, mais Pata, tu ne chantes plus, on ne te voit plus, mon chien. Ce que j'attends de vous, c'est de faire marcher cet album. Il est déjà disponible depuis hier. Et il est sorti en clé USB, en CD. Et donc, ce que j'attends de tous ces mélomanes, c'est de vraiment se procurer de cet album, de l'écouter, de le promouvoir eux aussi, parce que ce sont eux aussi qui font la promo des artistes. Côté promo, en tout cas, je pense qu'on commence déjà comme ça, je compte sur vous, et on va mettre le paquet pour qu'on puisse arriver à... Est-ce que ce sont les titres également qu'on va retrouver sur certaines plateformes de téléchargement légal, ou c'est juste sur YouTube Non, il y en a sur YouTube, et il y en a aussi sur les plateformes de téléchargement. Un contact, Pata Pata? Le 74 75 03 02. Vince, un message pour toutes ces personnes qui t'attendent depuis longtemps. Mais tu as promis de venir en 2023 avec certainement un album. Voilà, et puis un message pour toutes ces personnes qui t'attendent. Et puis certainement nous laisser également un contact. Alors rendez-vous ce soir du côté de Ouaga 2000. Voilà, sur ma page, vous allez avoir le lieu du concert. Pour le contact, c'est le 66 58 15 00. Continuez de donner la force, continuez de croire à Mr. Bang Bang. Une bière encore, une chanson qu'on retrouve également sur les différentes plateformes. Voilà, sur les différentes plateformes, sur YouTube. Continuez de booster, faites les vidéos TikTok. On est ensemble, tu connais. Ça fait fort. On dit merci également à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci à tous nos MAC12. La rediffusion, c'est pour 18h GMT. Et puis, une fois de plus, c'est le MAC12, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu. Le dernier numéro, c'est pour demain. Je dis merci à Jacken, je dis merci à Pata Pata. Je dis merci également à Mr. Vince. Merci également à vous. Vous pouvez laisser également vos différents commentaires. Au revoir. Fermez les yeux occidentaux, fermez les yeux. Imaginez un peu une femme africaine dans son bagne.